Bonjour, bonsoir. Je te souhaite la bienvenue, n'est-ce pas, dans cette vidéo. Qui que tu sois, d'où que tu sois, si tu souhaites mieux connaître à propos de Jésus, avoir peut-être une relation, une véritable relation, n'est-ce pas, tu es certainement au bon endroit. Alors, je vais me présenter, n'est-ce pas, brièvement. Je suis Charles et je suis un serviteur de Jésus. Je suis un disciple et un véritable amoureux. Alors, j'aide les personnes ou disons d'autres personnes à rencontrer Jésus, à, à mieux le servir et à le connaître. Donc, si tu es ici aujourd'hui, c'est certainement parce que tu veux quelque chose. Peut-être mieux apprendre, peut-être mieux connaître à propos de lui, ou tout simplement avoir une meilleure relation, ou tout simplement le rencontrer. Et laisse-moi te dire que, n'est-ce pas, si réellement c'est ce que tu veux, tu ne seras pas déçu. Que le Seigneur te bénisse grandement. Dans cette vidéo, je te présente, disons, Jésus. C'est juste une première présentation. Et certainement, tu as déjà, tout le monde ou presque a déjà entendu parler de Jésus. Alors, Jésus, ce Jésus-là, encore connu sous le nom de Jésus de Nazareth, ou bien Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est né il y a environ 2021 ans, n'est-ce pas, dans la ville de Nazareth, au nord d'Israël, dans la province de Galilée. La naissance de Jésus n'est pas comme celle de Monsieur Tout-le-Monde. Marie, qui est encore une jeune fille vierge, à cette époque-là, ou en ce moment-là, n'est-ce pas, est fiancée à Joseph. Les deux sont des descendants, n'est-ce pas, du roi David. Disons, l'un des plus grands, je dirais même le plus grand roi d'Israël. Et ils sont aussi des fervents croyants. Selon les règles de Dieu et aussi les coutumes de l'époque, les deux ne vivent pas encore ensemble et n'ont pas de relations sexuelles. En cette époque-là, c'est la norme, c'est la règle. Alors, un jour, Marie, cette jeune fille très fervente, fait une expérience qui va chambouler, n'est-ce pas, totalement sa vie. Un ange, l'ange Gabriel, lui apparaît et lui annonce qu'il est chargé, n'est-ce pas, de lui donner un message de la part de Dieu lui-même. Le message, c'est qu'elle va, n'est-ce pas, concevoir un enfant. Mais comment? Demande Marie. Je ne connais point d'homme. Alors l'ange Gabriel lui dit, voilà, la puissance de Dieu viendra sur toi, n'est-ce pas? Dieu va te couvrir, n'est-ce pas, de son ombre, et tu vas concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Enfant que tu vas porter, n'est-ce pas, sera appelé Fils de Dieu. Alors, aussi étonnant que cela paraisse, Marie crut et accepta même les paroles, n'est-ce pas, que l'ange venait de lui annoncer, et dit simplement que les paroles du Seigneur, n'est-ce pas, arrivent à sa servante, que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, soit faite. Effectivement, le moment arriva et Marie mit au monde un fils.
Alors, la nuit de cette naissance, la Bible nous dit qu'une multitude d'anges célestes descendit sur la terre, n'est-ce pas, dansant, louant le Seigneur avec joie. Et ce sont ces mêmes anges qui répandirent la nouvelle de la naissance de Jésus. Ils allèrent annoncer sa naissance aux bergers qui étaient dans la région. Et cette nuit-là seulement, les anges, ensemble avec les êtres humains, louèrent Dieu, dansant la naissance, n'est-ce pas, de Jésus, le Sauveur, celui-là même qui était venu pour sauver, n'est-ce pas, toute l'humanité. Merveilleux. Alors, je voudrais aussi attirer l'attention sur autre chose qui s'est passé parce que pendant ce temps-là, il y a 3 rois, la Bible nous parle de 3 rois, des mages, qui vivent eux, en Orient. Ils ne sont pas des Israélites, mais ils ont eu une révélation, puisque ce sont des mages. Ils connaissent les étoiles, le langage des étoiles. Ils ont eu une révélation, n'est-ce pas, leur annonçant, n'est-ce pas, qu'un roi, le roi des Juifs, était déjà né. Alors ils sont quittés de leur pays pour venir adorer, n'est-ce pas, celui qu'ils ont appelé en ce temps-là le roi des Juifs. Très intéressant. Ils sont effectivement venus. Ils ont apporté, n'est-ce pas, des cadeaux. Ils ont apporté, voilà, des présents. Et ils sont venus adorer ce petit enfant. Il est encore un bébé. Mais ils sont venus l'adorer avec des cadeaux. Et disant à tout le monde que c'était là le roi des Juifs. Parce que c'est la révélation qu'ils avaient eue. Alors, je voudrais juste récapituler ce que nous avons vu jusqu'ici. Premièrement, Jésus, c'est un juif. Il est né en Israël, à Bethléem, il y a de cela 2021 ans, environ. Deuxièmement, il est né de Marie, une vierge qui est descendant du roi David. Donc, Jésus, c'est un prétendant au trône d'Israël. Troisièmement, il est né par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Puisque Marie est vierge, c'est le Saint-Esprit qui agit pour que cela soit possible. Alors, quatrièmement, à sa naissance, il reçoit le nom de Jésus. Ce nom qui avait été annoncé, n'est-ce pas, par l'ange Gabriel de la part de Dieu. Donc, c'est un nom qui vient de Dieu. Et allons voir ce nom de Jésus. En fait, c'est une traduction en français, mais en hébreu, Jésus veut dire, dans sa forme même originelle, c'est Yehoshua. Ce qui veut dire Dieu sauve. C'est Yehoshua. Et dans sa forme contractée, ça veut dire Yoshua, ce qui veut dire sauveur. Ça, c'est son nom. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est celui qui sauve. Et il sauve toute l'humanité. Peu importe d'où tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe la langue que tu parles, peu importe, n'est-ce pas, ton statut social. Jésus, c'est le sauveur. Alors, cinquièmement, nous rappelons que les anges
eux-mêmes, et même les hommes, se sont réjouis, n'est-ce pas, de la naissance de Jésus. Parce qu'ils l'ont dit, n'est-ce pas, un sauveur, n'est-ce pas, le sauveur de toute l'humanité. Le sauveur de toute l'humanité était né. Alors, avant de continuer, j'aimerais que tu regardes ces choses. Alors, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Ce n'est que la première partie. Et effectivement, je voudrais faire deux choses. La toute première, je voudrais prier avec toi. Si tu veux recevoir Jésus, pourquoi pas le recevoir? Il y a des millions de personnes qui le servent, qui l'ont reçu, et il ne déçoit jamais personne. Alors si tu veux le recevoir, je vais prier avec toi. Et la prière est simple. Tu n'as qu'à répéter, n'est-ce pas, la prière que je vais faire. Tu la répètes vraiment de tout ton cœur. Aie confiance en Jésus. Il ne déçoit pas. Il ne peut pas décevoir. Alors nous allons prier. Tu répètes seulement après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette parole. Je comprends maintenant que c'est toi qui es fils de Dieu et que c'est toi le sauveur. Seigneur, à partir de maintenant, je voudrais te recevoir dans ma vie. Te recevoir comme Seigneur et mon sauveur personnel. Seigneur, je te prie de pardonner mon péché. Je te prie de m'aider parce que je veux te suivre chaque jour et tous les jours de ma vie. Aide-moi à marcher dans ton intégrité, dans ton amour. Merci pour tout cela, Seigneur, parce que je sais que toi, tu m'as écouté. Amen. Alors, si tu as fait cette simple prière avec moi, il faut comprendre que Jésus est déjà venu dans ta vie et il transformera ta vie. De manière à ce qu'un jour tu vas témoigner de cela. Alors, la deuxième chose que je voudrais faire maintenant, c'est de prier pour des personnes malades. Si tu es malade, tu as accepté Jésus, tu crois en Jésus, je vais prier pour toi. Et Jésus va te guérir. Il faut avoir confiance. Alors, si c'est un endroit qui te fait mal, le cœur, l'estomac, la tête, l'œil, peu importe, tu prends ta main droite, tu places à cet endroit, ou même ta main gauche, voilà. Si d'une façon ou d'une autre, tu ne peux pas placer ta main à cet endroit où c'est peut-être tout le corps qui est malade, alors tu places ta main sur ta tête. Si cela aussi n'est pas possible, alors tu vas simplement, n'est-ce pas, garder la foi dans ton cœur et écouter la prière que je vais faire, simplement avec foi. Donc, je vais prier maintenant. Père, ton nom soit loué, Seigneur. Ton nom soit exalté.
Merci Père pour ce moment que tu nous donnes. Nous avons écouté ta parole et je voudrais prier maintenant pour toute personne malade qui a écouté ce message, toute personne qui m'écoute en ce moment et cherche la délivrance, la guérison. Ô Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour la guérison de toute personne. Ces personnes qui écoutent, ces personnes qui me suivent. Que chacune de ces personnes, peu importe le mal dont elle souffre, peu importe la maladie, peu importe sa situation, que Seigneur, la personne soit rétablie comme je prie au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie. Père, qu'elle soit une maladie naturelle, une maladie spirituelle, qu'elle soit une maladie d'origine démoniaque. Père, au nom de Jésus, je déclare la personne guérie au nom de Jésus. Je prends autorité sur les esprits méchants, autorité sur toute forme de maladie. Et je déclare, toi qui m'écoutes, à partir de maintenant, tu es libéré de l'oppression, libéré des démons, libéré, n'est-ce pas, de cette maladie. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je commande au mauvais esprit de laisser cette personne en paix. Que tu retrouves ta paix. La maladie, qu'elle s'en aille à partir de maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que ta main puissante s'étende sur lui, s'étende sur elle. Que la personne soit délivrée. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que je sais que tu es fidèle. Parce que je sais que tu écoutes. Papa, merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, nous sommes justement à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas fini. Déjà, la présentation de Jésus n'est pas finie. Et il y aura d'autres vidéos pour apprendre. Alors, ce que je vous demande juste, c'est, n'est-ce pas, de vous abonner pour ne louper aucune de nos vidéos. Et aussi si vous en avez besoin, vous avez besoin d'une aide, d'une prière peut-être personnelle, des questions, à me contacter personnellement. Donc, il y aura des données, je vais laisser des données de contact. Et merci beaucoup pour tout. Le Seigneur, n'est-ce pas, vous bénisse ou te bénisse grandement. Au nom de Jésus-Christ.